Hey yo, 2019, Conakry Airlighter represent Zion Supreme in the power. Alpha, c'est comme l'oméga, c'est comme lambda, et c'est un peu de la mathématique. Et Alpha, ce nom m'a été attribué du côté de mes parents parce que j'ai été l'unique chez ma maman. Et comme ça, comme j'étais l'unique, il n'avait plus d'autres noms à me donner si ce n'était pas l'alpha, qui n'est pas autre que la première lettre de l'alphabet grec. Je suis né en Guinée, précisément en Guinée-Conakry, et j'ai grandi là-bas et j'ai fait mes carrières scolastiques de la maternelle à l'élémentaire, de l'élémentaire au collège, du collège au lycée, du lycée à l'université, et je me suis diplômé en économie et finance, et voilà. Et c'est percu d'arriver ici parce que ce n'était pas un rêve préparé pour être là, mais ça a été un coup d'accident par rapport à l'instabilité politique africaine, précisément dans mon pays, et qui m'a poussé d'immigrer, et voilà. Comme ça, je suis là aujourd'hui. Mais pas cela seulement. C'est vrai que j'ai étudié chez moi. Et aujourd'hui, je suis là. J'ai essayé de continuer avec les études ici, avec des projets. Et je fais actuellement l'université d'économie à Trento, où je fais l'économie aziendale. Si dit così in italiano. Et j'ai quitté la Guinée en fin 2016. Et voilà, fin 2015. Le voyage n'était pas facile parce que là, laisser ses parents derrière, laisser ses frères, laisser ses amis et laisser ses amis de promotion surtout, et les potes sûrs, c'est pas facile de les laisser derrière, et voilà. Donc c'était un voyage du coup très dur pour moi, et parce que tous ces gens me représentent une ressource. Donc aujourd'hui je suis là, ils sont pas à côté, je manque de leur affection et je manque de leur présence. Mais voilà, et comme on le dit toujours, le lion ne se fatigue pas et on continue le chemin. Non. Ok, merci pour la demande, c'est une belle demande. Et moi, j'ai décidé de quitter parce que y a une mentalité qui se passe chez moi qui ne me plaît pas. La mentalité, c'est quoi? C'est la manipulation des politiciens par rapport à cette pauvre population, et qui ne savent pas quelle est la route à prendre. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est parce que ces politiciens qui n'ont pas de repères, qui sont en train de créer le trouble entre les partis, entre les ethnies. Genre, la chose qui me fait mal est que la Guinée est unie. La Guinée est un seul. Donc, je me fais mal de voir deux ethnies se rebeller contre eux à cause d'une personne, et que la personne ne représente pas la Guinée, parce que une seule personne ne représente pas la Guinée. La Guinée est représentée par l'ensemble des Guinéens. Donc si ces gens-là viennent aujourd'hui pour créer des terreurs, pour créer des divisions entre nous, Malinké, Soussou, Kissi, Guerzé, Landouma, ça me fait peur, parce que c'est un truc vraiment... Ils sont en train de le matérialiser pour le rendre vraiment, je ne sais pas comment dire. My love, Alors, ce que j'ai à dire à tous mes compatriotes africains, que ce soit Bénin, Burkina, Guinée, Mali, Togo, je ne sais pas où, et on doit être très réfléchi par rapport à la situation qui est en train de se passer. Parce que là,
On est en train de dire que la colonisation est finie. C'est vrai, dans la bouche c'est fini, mais en bas il y a encore la colonisation parce que tous nos dirigeants aujourd'hui qui sont au pouvoir sont gestis par des personnes de l'autre côté de l'Europe, précisément de la France. Et seulement pour créer des troubles entre des gens. Si, moi mon pays a été colonisé par la France. Après 60 ans de colonisation, on les a dit le 2 octobre 1959 qu'on ne veut plus être colonisé. Et je me rappelle bien de ce qu'a dit le président à l'époque, Ahmed Sékou Touré. Il a dit nous voulons vivre dans la pauvreté qu'être colonisé. Okay? Et je dis que la colonisation est encore, ça existe encore parce que pratiquement, naturellement, tu ne le vois pas. Mais sous les mains, tu vois forcément la colonisation. Exemple, moi, mon pays, par exemple, il mange son franc guinéen. Et imaginons le Mali, le Sénégal. Donc, ils sont en train de manger ce CFA. Ce CFA est un bien qui est venu, c'est-à-dire qui est fabriqué par la France. Et c'est-à-dire, tant qu'ils ne fabriquent pas de l'argent, ça veut dire que ces pays ne peuvent pas avoir les biens. Et donc, l'économie est dans leurs mains. Donc, c'est comme si tu es là en train de coloniser quelqu'un. Tu as la clé, tu as tout. Tu veux créer des terreurs. Il faut seulement bloquer la porte de la sortie de cet argent. Et ça crée des polémiques, des galères dans le pays. Et quand il y a galère, directement, il y a des relèves. Il y a des relèves contre le gouvernement. Et à part ça aussi, comment se fait-il que l'argent d'un pays doit être produit par un autre pays si ce n'est pas la colonisation encore qui continue? Pour moi, c'est très possible. Pour avoir une Afrique unie, c'est très simple. On doit d'abord bannir tous ces présidents qui sont co-gestionnés par des troupes de l'extérieur. Nous d'abord, Africains, comme citoyens, comme jeunes Africains, on doit se donner la main à l'avance. Et l'étranger qui viendra et qui trouvera qu'on a la main dans la main, je te jure, il aura peur de te faire des propositions bizarres pour traduire ton pays. Mais déjà, et c'est vrai qu'il y a des présidents africains aujourd'hui qui sont en train de se voir, mais c'est de la mafia. En tant qu'artiste, moi je te dis c'est de la mafia. C'est pour mettre les mains sur nos yeux. Il suffit, nous jeunes, de se donner la main, créer ce grand barrage qui prouve qu'on a la main dans la main. Et même si tu viens pour me corrompre comme occidentaux, tu ne pourras pas. Parce que déjà, on sait, on a les mêmes trajets à suivre. Mais ces présidents qui sont au pouvoir aujourd'hui, tu l'appelles dans le coulisses, tu lui donnes quelque chose. Dès demain, il change d'avis. Ce n'est pas quelqu'un qui aime l'Afrique. C'est quelqu'un qui est venu pour s'enrichir. Donc, les vrais Africains, c'est des citoyens africains. Ce n'est pas les dirigeants africains. Moi, je le dis comme artiste. Et la signification de ce voyage, ce n'est rien d'autre que la traversée de l'enfer. Et c'est ça, parce que tu sors désespéré, tu sors avec 1000 soucis, et tu sors parce que tu as perdu ton espoir. Et comme ça, tu te mets dans la nature. Et c'est le vent qui te guide et la bénédiction de Dieu qui te pousse à un bon point. Sinon, c'est le voyage en enfer, moi je peux dire. C'est un voyage en enfer parce que c'est pas un voyage qui est facile et trop de souffrance et tu perds des amis et en vie humaine. Et c'est comme si tu tentais de voyager vers l'enfer et c'est un peu ça. Trop de pitié, trop de douleur, trop de pensées, trop de difficultés, trop de faim, trop de soif, de l'eau, tout ça là. Difficulté se débute dès que tu prends la décision de dire que je voyage. La difficulté commence de là. Et c'est vrai que ça change de grade, ça change de pourcentage par rapport au milieu. Par exemple, si tu me parles de la Libye, il y a des frères aujourd'hui en Libye qui sont en train de souffrir, qui sont en train de faire des prisons à cadeau. C'est pas parce qu'ils veulent ça, mais c'est parce que c'est un pays où il n'y a pas de loi. Et où le noir est pris comme le marchandise et il faut le prendre, l'enfermer, et le bastonner, appeler ses parents et que ses parents entendent que tu es en train de le bastonner au téléphone après pour demander de l'argent, pour arnaquer. Et il faut le prendre, le mettre en prison,
le faire travailler parce qu'il doit payer il doit payer parce qu'il a été acheté par un boss arabe. Et ça, ce n'est pas du tout humain. C'est pas Alors, du tout humain. tu confirmes que maintenant l'esclavage à Libye, il y en a encore? Il y en a encore. Mais là-bas encore, c'est du pur parce que là-bas, tu vois la réalité. Et l'exemple, c'est quoi? Il faut seulement aller sur le net, tu verras. Le noir en Libye, c'est comme de l'argent, du marché, un produit fini. C'est-à-dire que les Arabes africains continuent encore à faire cette modernité moderne, ce moyen moderne d'esclavagisme. Et ils sont en train de faire cela en oubliant qu'ils sont aussi dans la même carte de l'Afrique, dans le même continent que nous. Comme nous étions l'Union africaine. Ils oublient qu'ils sont africains comme nous. Et on est tous africains, on est tous dans le même continent, on est tous liés d'un à l'autre. Et après, quelle est la différence? Ils sont de peau blanche et nous sommes de peau noire. Mais on est tous africains. Mon slogan musical est que je dis seulement à mes fans que la musique n'a pas commencé aujourd'hui. Et Dieu merci, je l'avais dit dans un premier temps que j'ai étudié et j'ai fini les études. Donc quand j'étais au collège, en 2000, j'ai commencé à faire la musique. Mais avant ça, 98-97, je commençais déjà à chanter la musique des autres pour m'apprendre. Et en 2000, j'ai commencé à créer le groupe, avoir un premier groupe qui s'appelle les Communautés Fantômes et qui n'a pas pu aller en avant. Et en 2006, 2007 comme ça, j'ai été appelé par la création d'un nouveau groupe qui s'appelait Zion Supreme, dont j'étais un membre influent. Et on a continué. Après, le groupe n'a pas allé en avant, compte tenu des problèmes économiques, compte tenu des programmes d'études, compte tenu du destin aussi. Parce que moi, à un niveau, j'ai abandonné la musique parce que je devais finir l'université. Et quand j'ai fini l'université, directement, je me suis lancé sur le marché d'emploi. Et avoir un travail directement, et je me suis dit voilà, c'est fini la musique et je continue avec le boulot. Et j'ai continué avec le boulot dans l'espoir de fonder ma famille et ça n'a pas été le cas. Et après je me suis déplacé pour l'Europe et aujourd'hui je suis là. Mes temps libres, mes temps d'isolement en Europe m'ont donné la force de rechanter. Et après les souffrances que j'ai eues et les difficultés que j'ai eues dans la vie, en pensant à tout ceci, me pousse à écrire des mots pour pouvoir les transformer en musique. Et voilà que je dis, la musique n'a pas commencé aujourd'hui. Si, alors il y a eu beaucoup de changements par rapport à ma situation musicale. Et quand j'étais au pays, il y avait déjà des blocs pour progresser en musique. Des blocs par exemple des critiques des parents qui ne veulent pas que tu chantes et des blocs parce que tu n'as pas de moyens pour enregistrer des morceaux, des blocs parce que tu n'as pas ce temps libre pour pouvoir t'inspirer. Et chaque musique que je chante a un point de départ et un point de fin. Et je veux dire par là, a un sens, a un objectif, a un titre, a des conseils dedans. Parce que moi je chante, l'inspiration vient de la nature. Ce que tu vois là, c'est de la musique. Même les rumeurs que tu entends là, c'est de la musique. Et le canard qui est sur l'eau, c'est de la musique. Il faut seulement le suivre dans son rythme. Et voilà, avec tout ça, même si tu le vois marcher, tu te mets dans sa peau, tu sentiras qu'il est en train de faire un rythme personnel. Donc ma musique vient de la nature. Et en plus de ça, je cherche à débattre des thèmes actuels. Je cherche à débattre des thèmes. Je me mets dans ta peau, par exemple. Et je me mets dans ta peau. Je cherche à connaître tes problèmes. Je cherche à connaître ta situation. Et je cherche à connaître tes soucis. Et de là, moi, je me tire un titre. Et je le développe. Je l'écris petit à petit à travers ce que vivent les gens. Le monde, c'est la musique. Exemple, on est dans le monde maintenant. Là. Il y a l'air qui est en train de souffler. Il y a les montagnes qui nous entourent, il y a les voitures qui passent. Toutes ces rumeurs-là associées donnent un rythme.
Et maintenant, je fais le reggae et je fais le reggae très tranquille, le reggae fluide, et où je cherche à conseiller des gens, ça dépend des thèmes. Par exemple, le premier morceau reggae que j'ai fait, Give Me My Love, là où je parle de l'amour. L'idée d'écrire le chanson Give Me My Love, c'est un truc naturel. Pourquoi naturel? Parce qu'on est tous des humains, donc chaque humain a besoin d'un compagnon, d'une amie et d'une petite amie. Et comme ça, dans l'association de deux personnes, il y aura des problèmes, des hauts et des bas, et des problèmes du bonheur, du malheur, mais il faut savoir le gérer. Et ceux qui ne savent pas le gérer se séparent. Et voilà. Donc ma musique Give Me My Love parle de ça. Deux personnes qui se discutent et il y a l'autre qui ne comprend pas, mais pourtant il y a l'autre qui est en train de faire tous ses moyens pour ne pas perdre la personne. Et voilà. Ok, et moi je t'ai chaque fois dit, la première fois je t'avais dit que la colonisation existe encore. Et si on a été colonisé, et moi je fais sortir l'histoire là pour faire savoir même aux Français demain qui vont écouter ce morceau que la colonisation a été existait, et jusqu'à aujourd'hui ce sont eux encore qui sont en train de se focaliser sur l'Afrique, sur beaucoup de parties de l'Afrique pour pouvoir être influents dans la gestion du pays, et cela n'est pas bon parce que tu ne verras pas un pays africain qui est influent dans la gestion de la France. Ça c'est impossible. Alors pourquoi donc ce morceau rappelle aussi, pas seulement la Guinée, rappelle aussi à d'autres pays et qui savent un peu l'histoire de la Guinée et qui savent ce qui s'est passé entre la France et la Guinée. Et ça devient un rappel pour eux. Et celui qui continue jusque maintenant à faire ces colonisations, c'est-à-dire faire le semblant comme si ça n'existe plus, pourtant en bas ça existe, et ça va le conscientiser aussi, parce que je dis des mots pour cela aussi. Merci. Ce morceau, c'est un morceau que j'aime beaucoup et j'espère bien que ça sera un morceau d'où je me sentirai bien réconforté par rapport à tous les amis. Ça veut dire qu'un Occidental a laissé chez lui pour venir en Afrique, pour venir souffrir, pour venir faire souffrir les Africains. Parce qu'il sait déjà ce qu'il était venu pour chercher. Donc il savait déjà son plan. Tu comprends, non? Cette chanson, je l'adresse à tout le monde, à tous les êtres vivants du monde. Et j'aimerais que cette chanson fasse le tour du monde. Et avant tout d'abord, j'aimerais que ça soit écouté à les personnes que je respecte comme Salif Keita, Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly et Lucky Dube et autres personnes, parce que l'arrangement a été bien fait. Et toutes les structures sont là. C'est des instruments qui ont été sonnés et donc voilà, ça serait encore un bon truc pour un live demain. Donc ça me plairait beaucoup que ceux-ci entendent, écoutent ce morceau et si possible qu'ils m'amènent un message pour dire comment ils le trouvent. Merci. Faisant la musique, je suis en contact avec tout le monde, je rencontre des musiciens, je rencontre des personnes qui aiment ce que je fais comme musique et de là-bas les relations naissent comme une femme qui est enceinte de 2-3 personnes, de 2-3 ou des jumeaux, tu vois, non? Donc c'est comme ça que ça se multiplie les relations. La musique a été une route très importante pour moi parce qu'elle me permet d'oublier les soucis que j'ai, elle me permet de me créer des relations, elle me permet de me déplacer, elle me permet d'être à cœur ouvert avec tout le monde et d'être franc avec tout le monde et sourire avec tout le monde.